Exercice avec le vocabulaire somme, différence, produit, quotient. Rappel de l'énoncé de l'exercice 1. On me demande de traduire chacune des phrases par une expression numérique. Dans le petit a, le mot somme et le mot et vont être remplacés par le symbole plus. Ensuite, les termes, je lis avant le mot et le 7. Donc c'est le premier terme. Je vais l'écrire devant le signe plus. Le second terme est après le et, c'est 2 fois 5. Je vais donc le réécrire après le signe plus. J'ai donc 7 plus 2 fois 5. Pour le b, le produit va se traduire par le symbole fois. Ce que je vais écrire avant le symbole fois est le premier facteur que je lis. Le premier facteur que je lis dans ma phrase, c'est 7. Donc j'écris 7 devant le symbole fois. Le deuxième facteur que je lis, c'est 2 fois 7. Donc je le réécris derrière le premier symbole fois que j'ai écrit au tout début de mon exercice. Je dois obligatoirement mettre des parenthèses. Sans parenthèses, le résultat du calcul ne change pas, mais les facteurs changent. 7 fois 2 fois 7 sans parenthèse, dans cette expression, les facteurs sont 7 fois 2 et 7. En effet, mon expression 7 fois 2 fois 7, c'est une succession de multiplications, donc je dois faire mes opérations dans le sens de la lecture. Je commence par faire le 7 fois 2. Le résultat de 7 fois 2 est multiplié par 7. Donc le premier facteur, c'est bien 7 fois 2, et le deuxième facteur sera 7, ce qui n'était pas le cas dans mon énoncé d'exercice. Pour mon C, la différence dont les termes sont 15 et 11 moins 4. Le mot différence et le mot et vont être remplacés par le symbole moins. Ce qui est écrit avant le mot et le premier terme, c'est 15. Donc je réécris 15 devant mon signe moins. Derrière le mot et, c'est 11 moins 4. Donc je vais réécrire 11 moins 4 derrière le signe moins. Les parenthèses sont essentielles dans cette expression. Si j'écris 15 moins 11 moins 4 sans parenthèse, je dois faire les calculs dans l'ordre de lecture. Je vais donc terminer par la dernière soustraction. Ça veut donc dire que mon premier terme est devant ce signe moins, c'est 15 moins 11. Et mon second terme, c'est après le signe moins, c'est 4. Les termes de ma différence sont 15 moins 11 et 4, ce qui n'est pas le cas dans l'énoncé. Donc, pour respecter l'énoncé, il faut que j'écrive 15 moins parenthèse 11 moins 4 pour que le 11 moins 4 soit un terme de la différence. Dans le D, j'ai un produit dont les facteurs sont 15 et 11 moins 4. Le mot produit va être traduit par le symbole multiplié. Devant ce symbole fois, je vais écrire le premier facteur que je lis dans ma phrase, c'est 15. Donc j'écris 15 fois. Le second facteur, c'est celui qui est lu après le et, c'est 11 moins 4. Donc j'écris 11 moins 4 derrière le symbole fois. Et surtout, je n'oublie pas de le mettre entre parenthèses. Si j'écris 15 fois 11 moins 4 sans parenthèse, mon expression n'est plus un produit, mais une différence. Je dois commencer par faire la multiplication et je termine par la soustraction. Donc, c'est une différence. Il faut donc que je pense à mettre mes parenthèses pour que l'expression soit un produit. Rappel de l'énoncé de l'exercice 2. Il faut que j'arrive à dire si mes expressions sont des sommes ou des produits. Pour réussir cet exercice, il faut que je prenne le temps de repérer la dernière opération faite. Dans mon expression de la question A, j'ai une addition et une multiplication. La multiplication est prioritaire, donc je vais commencer par faire le 4 fois 5. Et je vais donc terminer par l'addition. C'est donc une somme. Dans mon expression B, cette fois-ci, le 3 plus 4 a été mis entre parenthèses. Comme les parenthèses sont prioritaires, je vais commencer par effectuer d'abord mon 3 plus 4, d'abord l'addition. Je vais donc terminer par la multiplication. Mon expression est donc un produit. Pour l'expression C, j'ai une multiplication et une addition. Il va falloir que je commence par ma multiplication. Je vais terminer par l'addition. C'est donc une somme.
Pour l'expression D, le 2 plus 7 a été mis entre parenthèses, donc je commence par faire ma somme et je termine par la multiplication. J'ai donc un produit. Pour l'expression E, j'ai des multiplications et des additions. Il va falloir commencer par effectuer les deux multiplications, le 12 fois 6 et le 17 fois 9, avant de faire l'addition. Donc, mon expression sera une somme. Pour mon expression F, cette fois-ci, le 6 plus 17 a été mis entre parenthèses. Donc, il va falloir que je commence par faire mon addition, puis ce résultat sera multiplié par 12 et enfin, je termine par multiplier par 9. J'ai donc un produit. Petit rappel, pour trouver les facteurs de ce produit, je me place au dernier symbole fois. Ce qu'il y a avant est le premier facteur. Donc, le premier facteur, c'est 12 fois parenthèse 6 plus 17 et le deuxième facteur, c'est 9. Pareil pour l'expression E. Pour ma somme, ce qu'il y a avant le signe plus est le premier terme, c'est 12 fois 6, et ce qu'il y a après le signe plus est le second terme, 17 fois 9. Rappel de l'énoncé de l'exercice 3, il va falloir de nouveau prendre le temps de repérer la dernière opération faite pour répondre correctement. Dans ma première expression, j'ai 3 plus 5 fois 9. La multiplication étant prioritaire, je vais terminer par mon addition, j'ai donc une somme. Comme une somme est composée de termes, j'écris la somme dont les termes sont. 3 étant situé devant le symbole plus, c'est le premier terme que je vais écrire dans ma phrase. La somme dont les termes sont 3 et le deuxième terme, c'est 5 fois 9. La phrase traduisant l'expression numérique est donc la somme dont les termes sont 3 et 5 fois 9. Pour l'expression B, j'ai des parenthèses qui sont prioritaires, donc je finis par une multiplication. C'est un produit. Le produit est composé de facteurs, donc j'écris le produit dont les facteurs sont. Le premier facteur est situé devant le symbole fois, c'est donc 3 plus 4. C'est donc lui que je vais écrire en premier. Le deuxième facteur, c'est 8. Le produit dont les facteurs sont 3 plus 4 et 8 traduit mon expression numérique. Pour l'expression C, je vais terminer par ma soustraction. J'ai donc une différence. La différence étant composée de termes, j'écris la différence dont les termes sont. Le premier terme est situé devant le symbole moins, c'est-à-dire que c'est 9 fois 8. Et le second terme est situé derrière le symbole moins. C'est donc 5 fois 6. La différence dont les termes sont 9 fois 8 et 5 fois 6 traduit mon expression numérique. Pour mon expression D, je repère mes priorités opératoires. Je vais commencer par faire 4 moins 3. Le résultat sera multiplié par 7 et je termine par l'addition. C'est donc une somme. La somme étant composée de termes, j'écris la somme dont les termes sont. Le premier terme sera situé devant le symbole plus, c'est-à-dire que c'est 9. Le second terme sera plus long, c'est 4 moins 3 fois 7. J'ai donc la somme dont les termes sont 9 et 4 moins 3 fois 7 qui traduit mon expression numérique. Pour le E, je vais terminer par faire ma multiplication puisque les parenthèses sont prioritaires. J'ai donc un produit. Ce qui compose un produit, ce sont des facteurs. Donc le produit dont les facteurs sont, le premier facteur est situé devant le symbole fois, c'est 12 moins 9. Le second facteur est situé derrière le symbole fois, c'est 15 plus 3. Le produit dont les facteurs sont 12 moins 9 et 15 plus 3 traduit mon expression numérique. Dans mon expression F, j'ai des crochets qui vont passer prioritairement. Donc je vais terminer mon expression par faire ma multiplication par 3. J'ai donc un produit. Donc j'écris le produit dont les facteurs sont. Le premier facteur sera situé devant le symbole fois, c'est donc tous les crochets. C'est très long à écrire, mais c'est ça le premier facteur. Et le second facteur, c'est 4. J'écris donc le produit dont les facteurs sont 17 plus 2 fois 8 moins 6 et 4. Rappel de l'énoncé de l'exercice 4. Toujours pareil, il faut que je repère la dernière opération que je vais effectuer pour répondre correctement. Dans mon expression A, mes parenthèses sont prioritaires, je termine par la division.
J'écris donc que l'expression est un quotient. Dans mon expression B, je me rappelle qu'une fraction est une autre représentation d'une division. Donc, ça va être prioritaire, je vais terminer par l'addition. L'expression B est donc une somme. Pour mon expression C, 4 plus 7 sur 12 peut également s'écrire parenthèse 4 plus 7 divisé par 12. Je dois commencer par calculer mon numérateur, donc c'est prioritaire. Pour savoir, je divise quoi par 12? Il faut que je sache combien est divisé par 12. Donc je finis par une division, ce qui me permet de dire que mon expression C est un quotient. Pour l'expression D, je vais commencer par faire ma division et je vais terminer par la soustraction. Donc D est une différence. Pour le E, les crochets sont prioritaires. Je termine donc par une multiplication. J'ai donc un produit. Il faut davantage prendre son temps pour l'expression F. Les parenthèses vont être prioritaires. Après avoir calculé mes parenthèses, je vais devoir calculer la division et calculer le résultat des parenthèses multiplié par 6. Je vais donc terminer par faire mon addition. Mon expression F est donc une somme. Savoir repérer les facteurs d'un produit sera une connaissance essentielle en fin de 5e, en 4e et surtout en 3e. Elle sera utilisée dans la factorisation, alors n'oubliez pas cette notion.